Alerte maximale, la responsable marocaine de l'énergie prend la parole et dresse un constat brutal, plus de gaz, presque plus de charbon. La coupure du flux en provenance d'Algérie, combinée à l'assèchement des réserves après l'interruption des livraisons espagnoles, plonge le pays dans une situation critique. C'est avec cette entrée en matière percutante que Leïla Ben Ali a ouvert son discours à un tournant décisif pour la politique énergétique du Maroc, mettant en lumière une réalité aussi complexe qu'inédite sur le plan géostratégique. Selon elle, la tempête actuelle dépasse en gravité les grandes secousses énergétiques du passé, de celles des années 70 jusqu'à la crise du début des années 2000. Une affirmation loin d'être anodine, elle s'appuie sur les analyses de agences internationales de l'énergie qui alertent sur un dérèglement profond des circuits d'approvisionnement à l'échelle mondiale. Entre infrastructures menacées dans les zones de conflit et routes commerciales redessinées, la pression s'intensifie et le marché intérieur encaisse de plein fouet la hausse vertigineuse des coûts assurance maritime transport, tandis que les flux énergétiques se détournent des régions à risque, aggravant encore davantage la tension. En remontant à la source du problème, la ministre a pointé du doigt une alerte maximale, la responsable marocaine de l'énergie prend la parole et dresse un constat brutal, plus de gaz, presque plus de charbon. La coupure du flux en provenance d'Algérie, combinée à l'assèchement des réserves après l'interruption des livraisons espagnoles, plonge le pays dans une situation critique. C'est avec cette entrée en matière percutante que Leïla Ben Ali a ouvert son discours à un tournant décisif pour la politique énergétique du Maroc, mettant en lumière une réalité aussi complexe qu'inédite sur le plan géostratégique. Selon elle, la tempête actuelle dépasse en gravité les grandes secousses énergétiques du passé, de celles des années 70 jusqu'à la crise du début des années 2000. Une affirmation loin d'être anodine, elle s'appuie sur les analyses de agences internationales de l'énergie qui alertent sur un dérèglement profond des circuits d'approvisionnement à l'échelle mondiale. Entre infrastructures menacées dans les zones de conflit et routes commerciales redessinées, la pression s'intensifie et le marché intérieur encaisse de plein fouet la hausse vertigineuse des coûts assurance maritime transport, tandis que les flux énergétiques se détournent des régions à risque, aggravant encore davantage la tension. En remontant à la source du problème, la ministre a pointé du doigt un élément clé, les tensions autour du détroit d'Ormuz, véritable artère par laquelle circule une part colossale de l'énergie mondiale du pétrole, aux dérivés pétrochimiques indispensables au secteur alimentaire et pharmaceutique. Ce bouleversement des flux n'est pas resté abstrait, il s'est immédiatement traduit par une flambée perceptible des prix sur le marché national. Face à cette onde de choc, l'exécutif n'a eu d'autre choix que d'intervenir pour amortir l'impact sur le portefeuille des citoyens. Une enveloppe d'urgence de 16 milliards de dirhams a ainsi été débloquée, répartie selon plusieurs priorités stratégiques, dont une part significative, 600 millions, dédiée au soutien du gaz butane. Aujourd'hui, chaque bouteille de 12 kg bénéficie d'une aide publique atteignant 18 dirhams, un niveau bien supérieur aux quelques 30 dirhams accordés avant que les tensions internationales ne viennent bouleverser l'équilibre. Dans cette équation, l'État agit clairement comme un rempart financier, absorbant une charge devenue écrasante, pour maintenir un semblant de stabilité. Mais l'effort ne s'arrête pas aux cuisines des foyers. Le secteur électrique, lui aussi, se retrouve sous une pression intense, étranglé par l'augmentation du coût des ressources nécessaires à sa production, notamment le charbon et le gaz.
Pour éviter que la facture ne s'alourdisse pour les consommateurs, environ 400 millions de dirhams sont injectés chaque mois afin de contenir les tarifs. Et comme si cela ne suffisait pas, les transporteurs bénéficient également d'un soutien direct de 3 dirhams par litre de carburant, une mesure qui pèse près de 648 millions de dirhams mensuels dans l'espoir de freiner la hausse des coûts logistiques et par ricochet, celle des produits de première nécessité. Au final, c'est tout un système de compensation qui se déploie en urgence, révélant à la fois l'ampleur de la crise et le prix élevé à payer pour tenter d'en limiter les effets. Derrière cette avalanche de milliards se cache une question bien plus dérangeante: combien de temps un tel mécanisme peut-il tenir sans s'effondrer? Car pendant que les caisses publiques absorbent le choc, les réserves stratégiques, elles fondent à vue d'œil et les critiques se multiplient contre des choix politiques accusés d'avoir manqué d'anticipation. Dans ce climat tendu, la prise de parole de Leila Ben Ali n'a pas été perçue uniquement comme un simple exposé technique. Pour certains observateurs, elle ressemble davantage à une tentative de défendre un système énergétique en pleine déliquescence, d'autant plus que la ministre est elle-même éclaboussée par des controverses. Si le discours officiel insiste sur des causes extérieures, de nombreuses voix évoquent plutôt des défaillances internes, gestion défaillante, soupçons de corruption au sein d'institutions clés. Selon ces analyses, l'assèchement des réserves de gaz ne serait pas seulement une conséquence des tensions internationales, mais aussi le résultat de ces dérives aggravées par l'arrêt total du gaz algérien via le gazoduc Maghreb-Europe. Quant à l'option de réacheminement depuis l'Espagne, elle s'est révélée insuffisante pour combler le manque, laissant le pays dans une situation fragile où l'approvisionnement énergétique pourrait vaciller au point de freiner l'ensemble des activités économiques de l'industrie au service. Pendant ce temps, les autorités tentent de rassurer en brandissant des chiffres impressionnants, mais sur le terrain, la réalité raconte une autre histoire. L'écart entre communication officielle et vécu quotidien ne cesse de s'élargir, tandis que les entreprises, petites ou grandes, peinent de plus en plus à garantir leur accès à l'énergie à des coûts soutenables. Cette tension finit par ralentir certaines productions, révélant la dépendance presque totale du pays aux importations dans un marché mondial instable. Une fragilité d'autant plus marquée qu'aucune stratégie claire ne semble émerger concernant la relance des raffineries locales ou la constitution de stocks suffisants pour sécuriser l'avenir énergétique. Ce flou stratégique explique en partie le ton alarmant adopté par la ministre, quitte à renvoyer l'essentiel des responsabilités vers le contexte international. Pourtant, derrière cette narration, la crise apparaît bien plus profonde. Au-delà d'un simple manque de ressources, elle s'apparente à une épreuve existentielle pour l'économie marocaine dans son ensemble. À y regarder de plus près, ces aides massives ressemblent à un gouffre financier carburant électricité-gaz. Tout passe par la caisse publique au point de détourner des ressources qui auraient pu servir à développer l'économie ou renforcer les services sociaux. Et cela dans un contexte déjà alourdi par des tensions géopolitiques persistantes et des routes maritimes de plus en plus instables. Pendant ce temps, les réserves stratégiques du Maroc continuent de s'amenuiser dangereusement, faute de réponses structurelles capables d'inverser la tendance. Les montants avancés, 78 dirhams pour chaque bouteille de gaz, 648 millions de dirhams pour soutenir les transporteurs, donnent l'impression d'une mobilisation impressionnante, mais ils masquent en réalité une gestion d'urgence presque improvisée face à des déséquilibres bien plus profonds. Derrière ces chiffres se cache une vérité moins rassurante,
l'absence d'indépendance énergétique et une dépendance excessive aux caprices des marchés internationaux qui transforment chaque crise extérieure en choc interne. Au cœur de cette tourmente, une interrogation s'impose avec insistance: que valent réellement les promesses de transition énergétique et de développement des renouvelables lorsque celles-ci échouent à combler un manque criant en ressources fossiles au moment le plus critique? La ministre elle-même admet que l'époque de l'énergie abondante et bon marché touche à sa fin et que le Maroc, dépourvu de production propre, se retrouve exposé en première ligne. Pourtant, malgré cette lucidité affichée, un malaise, persiste le silence autour des accusations de mauvaise gouvernance et de corruption dénoncées par l'opposition continue d'assombrir le discours officiel. Face à cela, la population ne se contente plus d'explications générales. Elle exige des comptes, notamment pour les occasions manquées qui auraient pu permettre au pays de bâtir une véritable indépendance énergétique.